Karibadi Gidibidi Garimandi. Alléluia, gloire à Dieu. Soyez les bienvenus encore ce soir. Nous sommes retrouvés ce matin pour la prière. Amen, à 5 heures. Ce soir, nous sommes là pour encore intercéder. Alléluia. Manderebe Shaka. Brumanderebe. Manderebe. Brumandeke Mazia. Zumakateya. Seya Manderebe. Ramande Mazia. Romandeke Makam. Mandeke Masoko Mande. Mandeke Masoko Mandeke. Bremandeke Mazuma Namasiki. Zia Bakozi Makande. Mandeke Mako Makandeke Mako Makam. Remandeke Mazia. Soko Mande. Alléluia. Seigneur, nous bénissons ta sainte. Tu as coupé ton micro, pasteur. Ok. Saka debede. Ribadabada. Mande debede. Est-ce que les gens sont déjà là? Parce qu'on n'est que 2 pour le moment. Ok. Soyez les bienvenus à ce temps de prière. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur te bénisse. Amen. J'espère que tu as passé une bonne journée dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas prier et rendre grâce à Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si tu m'entends bien là où tu es. Est-ce que tu m'entends bien? Si tu m'entends bien, alors nous continuons. Tu vas rendre grâce à Dieu pour cette journée pendant laquelle, merci, il t'a gardé, il t'a protégé dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que tu as été encore notre protecteur, Seigneur, tout au long de cette journée, Seigneur. Merci encore parce que tu as été le Dieu du départ et d'arrivée. Nous sommes sortis avec toi, nous sommes allés au travail et nous sommes revenus à la maison avec toi. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas prier vraiment pour que le Seigneur dispose ton cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci encore de pouvoir nous disposer tout un chacun à la prière encore ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, nous savons que tu es déjà là car tu as dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Et nous croyons que tu es là. Nous croyons que tu es là par ton esprit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tu vas demander vraiment au Saint-Esprit de prendre la place qui est la sienne dans le nom de Jésus. Car nous savons que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. Alors, demande au Saint-Esprit de prendre sa place. Esprit du Dieu vivant, viens et prends la place qui est la tienne. Pour la seule gloire du nom de Jésus. Viens et inonde le lieu où se trouve ma sœur. Viens et inonde le lieu où se trouve mon frère. Viens et inonde sa vie. Parce qu'il est le temple du Saint-Esprit. Parce qu'elle est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Rimando Roboshi Karaba. Seigneur, que tu prennes le contrôle de toutes choses. Que tu prennes le contrôle, Seigneur, de ce réseau au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi encore ce soir. Nous avons besoin que tu nous conduises. Nous avons besoin que tu nous ouvres encore les yeux. Ouvre les yeux de chacun encore ce soir. Oh, que les écailles tombent de nos yeux, que tu nous accordes, Seigneur, la révélation de ta parole, afin d'acquérir encore de l'intelligence. Oui, l'intelligence qui vient d'en haut, dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, nous te faisons confiance. Saint-Esprit, nous nous laissons conduire par toi. Emmène-nous dans les grandes eaux.
désirons quitter le rivage et aller là où Dieu fait de grandes choses. Dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tu vas maintenant demander pardon au Seigneur et réclamer le sang de son Fils, le sang de Jésus. Réclame le sang de Jésus. Kataya rimande, mando rumande keya, zeketeya, mando koma kande, mandi kima koma kande, mando koma kande keya, remande kumande ke rabazia, ramando ribaya, rabade. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toute faute commise depuis ce matin jusqu'à ce soir, pour tout ce qui n'a pas glorifié ton nom, Seigneur. Nous te demandons pardon et nous réclamons encore le sang de Jésus sur nos vies, le sang qui lave, le sang qui purifie, le sang qui sanctifie, le sang qui nous introduit dans ta présence, le sang de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, que nous sommes sous le bénéfice du sang, le sang de Christ. Le sang de Jésus était un sang qui était pur. Voilà pourquoi nous avons la rédemption. Nous avons le pardon de nos péchés au travers du sang de Jésus. Amen. On va prier en langue. On va prier en langue pour ceux qui sont baptisés du Saint-Esprit. Gegebe. On va prier. On va parler à Dieu par l'Esprit de Dieu. La Bible déclare que lorsque nous prions en langue, nous nous adressons à Dieu, nous parlons à Dieu. Amen. Nous disons à Dieu des choses extraordinaires que nous ne pouvons même pas dire dans notre langue maternelle. Mais dans les langues de Dieu, nous pouvons nous exprimer. Tu sais, quand tu parles en langue, tu ne te fatigues pas. Ton intelligence est stérile et tu communiques avec Dieu. Et pour ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, eh bien, tu vas prier et tu vas élever le nom du Seigneur. Pour nous autres, nous allons exercer la langue que Dieu nous a donnée. Ce sont des langues de feu. Alléluia. Tu vas arrêter quand je vais te dire d'arrêter. Tant que je n'ai pas dit d'arrêter, tu continues de prier. C'est un exercice. Je t'entraîne. Ribagadoba, Brabazukumande, Brabakosi-kedea, Ramandoa, Brimande, Zegedede, Rabazukutuma, Bramandia, Rabadididea, Zukutubaya, Premande kia masoko, premande kia masande, kumande kia, rimande mosi kamando mande, mandia makumande kia makumande, amakumande kimande kumande kande kia ra, mandia makum ziki sama, zima kuma kama kia, zima kando robozia, rimande kimande kumande kia, Ribana mazuma kateya, ribama madobadea, rabadea, uribadea, mandekea masokumande, menda masukuba, rabadea, bremazea baza. Romande, kumande, remande alabozuma seya, ebande mazomozuma kateya, mandekea, paya rabase kabandebo, mande ki mandeya, ramando bosi kameya, mando bozi bande banda banda. Ekatu kutumande ketea akena masuku mande rebande kia mandea mazuma daba ekate kea bakoto makatea mandi maziku tumande ekande kea masuku mande brabadia mazoma katea ramandea remande kumande ramande kumande kande kia reba Zia mazuma kande, mandebea mazumande,
Ramaduma katea. Mandea masuku badi. Badi masuku mandi. Ekandi kumasi kusamba. Mandi kuma sekea. Alabazo mandia. Ramazuku badi. Bidabadebe amazuma. Mandebe amasiku. Manamasuku mandikiyada. Ramandia. Ramandu muzikia. Zumandi kimandi kumandi kumandi. Ikande kumandi kumandi. Kandena maseya. Mande badi. Ikadobo zigadi. Ikadobo zigadi. Ikatobaze mazambati. Izama zima 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 zima. Mandoma ziku tumasike. Akuba diduduba. Rabadeya kotuma. Isakotoma kati mandike. Bramandu busukuma. Mandia mazia. Akumandia masande debe. Patopa kateya mazia. Akumandekeya mazia. Akoribandi kumandite. Ramandi maso magida. Mandea makoma katia. Ramande kama. Ramande kama. Ramande kama kumazia. Ramandi kumizia katia. Zoma katema sina makuma. Amandi kuma. Amandi kuma katia. Abatu kuma siyama. Mambe baby. Badi budi bidi. Rebade beya. Ezia mazuma kata. Paya rimandi kutuba. Paya rimandi boda. Rimandi kumandi. Zima zima zuma zima zima badika toma sande ramaso kumande ekatumandi bebe rabadu badi rimandu mozuma katia rimandu mandi kumandi kia zema katomandia rebana badi bebe Brahma so kubeba zukumi makando kumandi kumandi ki ipanda koma kandi kama koma kandi badi bedi badi badi beya rabazi makatoma katea zimandi kumandi rimandi raboso mandibi rimandi kumandi mande reboso kumandi rimandi kumandi 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 igada badi bedi beya igada bada badi beya igada bada bada beya igada bada bada beya ribadi bozi kidibeda rumande zumande keya zoko dibadata bade bade maso madeya rabadu bade masako daba rabatu pateya masoda basanda patina maso mandeya bande makando komandi kinama soma abeya rimandi kitaba abera mindo robosindaba ageda badu badibi ramazida ba. Il nous reste 2 minutes. Bande badu badeya Brabatumaseya makubaya Bramandu baya zia mandima zumandi bedimandi mandi mando rubuziga kumande de bede 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 yumandi kumandi yoka yokati yokumandi kia omenda omandi kia sokumandi kia mandi omandi omandi kia ambe mandia masaka Ikea masi, il nous reste 1 minute. Ikea mameya là-bas. Sakadete. Sike na batapatapa. Oh, sikandiara, sikira. Sakarabose. Shandana. Primandi. Dubidibidibidi. Badia. Commandi. Maintenant, tu vas adorer Dieu en français ou en anglais ou en créole ou en sranatongo. Adore-le, adore-le, adore-le.
L'adoration consiste à élever le nom du Seigneur. L'adoration consiste à exprimer ton amour vis-à-vis de Dieu. L'adoration ne consiste pas à dire merci à Dieu. L'adoration ne consiste pas à louer Dieu. L'adoration est centrée sur Dieu seul. Il est l'objet de ton attention. Anamodi da baba baba la riba di o jigadi mazige unique mandédé, unique Dieu mandédé. En dehors de toi, il n'y en a point d'autre. Ah, la vie éternelle, c'est toi, papa. Ribali. La vie éternelle, c'est toi, mandé bébé. Oh, la vie, c'est toi. La véritable vie, c'est toi. La vie céleste. Oh, Kandi Kumandi Kea, Rimandidea, toi qui es adoré, nuit et jour, Mandede, 24 heures sur 24. Hamakoshi Kandeya, Shikadababa. Tu es digne de recevoir l'adoration de ma soeur. Tu es digne de recevoir l'adoration de mon frère. Oh, Katidabaya. Tu es digne de recevoir l'adoration des saints qui ont bâti un trône pour toi. Rababa, l'adoration Père t'attire. Kanduma Sika, Zumakandi. Ramamama, Namamandi Gidaba. Tu es le seul que nous aimons plus que tout. Alléluia. Jésus de Nazareth. Jésus, l'homme qui un jour a marqué l'histoire des hommes, a donné un repère. Le nom de Jésus a donné un repère aux hommes. Mandi Abadia, Rabado Badiba, Abadi Badiba, Ribadi Badiba. Ce nom, Jésus, est le nom qui délivre, le nom qui sauve. Mando Badi Badiba, Ribada Bola Baba, Rimande Kumande Kandatea, Rababa. Nous adorons le Dieu de toute révélation, le Dieu de toute connaissance. C'est lui, le Dieu qui a la clé de tous les mystères. Rabababa, Logena Majikataya, Gadomakaya Zia, Ribande Kumande Kumande. Nous reconnaissons encore ce soir que tu es Dieu. Les autres ne sont que des idoles. Le véritable vient de l'éternité. Aya Gozigadabaya, Zigadabaya, Ribadi Dagada, Mandidida. L'homme qui marche avec son peuple. Rababa, l'homme qui soutient son peuple, c'est toi. Brabazumakata, l'homme qui conduit son peuple, c'est toi. Le jour tout comme la journée, reçoit la gloire. Oh, fidélité est ton nom. Fidélité est ton nom. Il n'y a aucune personne qui soit aussi fidèle que toi, Jésus. Même dans notre infidélité, tu as été fidèle. Oh, papa, papa, tu es notre papa. Tu es celui qui prend soin de tes enfants. Tu es notre yaya. Tu es notre grand frère. Tu es notre ami. Tu es notre trésor. Tu es notre joie. Tu es notre bonheur. Oh Jésus. Le Dieu de la seconde chance, c'est toi.
Oh, Bidabata. Le Dieu Tout-Puissant, le Dieu devant qui tout genou fléchit, dans le ciel, sur la terre et sous les eaux. Nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi. Étoile brillante du matin. Toi qui as tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Toi par qui tout a été créé. En toi est la vie. En toi sont tous les trésors. En toi sont toutes les richesses. Oh, quel Dieu nous aimons. Quel Dieu nous honorons. Sois glorifié, sois magnifié, sois exalté au nom de Jésus. Amen. Acclame pour le Seigneur. Acclame pour celui que tu adores. Acclame pour celui qui est l'objet de ton adoration. Ton adoration ne doit pas être donnée à autre chose, à quelqu'un d'autre. Non, 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 non. Là-dessus, nous sommes égoïstes. C'est l'adoration est donnée à Dieu seul, seul, à lui seul. À lui seul soit toute la gloire, à lui seul soit l'honneur. Ah, Jésus, merci de recevoir l'adoration de chacun ce soir, dans le nom de Jésus. Amen. On va commencer à prier les sujets. Le premier sujet de prière concerne l'honneur que les enfants doivent avoir vis-à-vis de leurs parents. Dans Exode 20, verset 12, le Seigneur parle justement à Moïse et il écrit. Et c'est pas une option. Ce n'est pas une option. C'est un commandement d'honorer son père et d'honorer sa mère. Pourquoi? Ce sont eux qui t'ont donné la vie. Quel que soit ce qu'ils ont pu faire, la Bible nous demande d'honorer nos parents, quelles que soient les circonstances. Et la Bible déclare que c'est le seul commandement avec une promesse. Honore ton père, honore ta mère, afin que tu vives longtemps. Il y a la longévité dans l'honneur vis-à-vis de nos parents. Et heureux, afin que tu vives heureux. Dans le pays où tu t'en vas, Israël, Dieu veut que tu honores ton père et ta mère afin que tu vives dans le bonheur. Et tu comprends que ton bonheur est attaché à l'honneur que tu as vis-à-vis de tes parents. Le respect. La Bible nous demande de respecter nos parents. La Bible nous demande de ne jamais oublier nos parents, même si nous avons quitté le domicile familial. La Bible nous demande d'honorer nos parents. Il y a plusieurs façons d'honorer nos parents. En les appelant, en leur remerciant pour tout ce qu'ils ont fait dans nos vies, en leur disant merci de nous avoir donné la vie. En leur offrant un cadeau, en leur offrant de l'argent. Il y a plusieurs façons d'honorer son père, d'honorer sa mère. C'est quelque chose qui doit être là dans nos vies et qui ne doit pas bouger.
Parce que c'est lié à notre longévité, c'est lié à notre bonheur. Voilà pourquoi vous avez certaines personnes qui souffrent. C'est parce qu'ils n'ont pas honoré leur père et leur mère. La Bible déclare que la mort vienne ou la malédiction vienne sur celui qui n'honore pas son père, sa mère, sur celui qui vole son père, sa mère, sur celui qui dit des choses bizarres sur son père et sa mère. Ta mère n'a pas besoin d'être là. Ton père n'a pas besoin d'être là. Mais Dieu qui sait tout, Dieu qui est omniscient, il sait tout. Dieu qui est omniprésent, qui est partout, voit quand tu parles contre ta mère, voit quand tu parles contre ton père, voit les sentiments qui naissent dans ton cœur, voit la colère qu'il y a dans ton cœur. La Bible parle que ce n'est pas ce qui entre nous qui nous souille, mais c'est ce qui sort de nous qui nous souille. C'est ce qui sort de ton cœur vis-à-vis de ton père, de ta mère qui te souille. Même si lui, il a mal agi. Mais étant donné que maintenant que tu es en Christ et que tu connais la parole, tu es passé des ténèbres à la lumière, tu sais désormais, quel que soit ce que ton père a pu faire. La Bible dit honore-le. Ne sais-tu pas que par cette attitude-là, tu peux attirer ton père à Christ? Celui-là même qui peut-être s'était mal comporté vis-à-vis de toi. Celui-là même qui peut-être ne s'était pas occupé de toi. Maintenant que tu travailles, tu dis oui, mais comme tu ne m'as pas élevé, je ne m'as donné aucun argent. Alors moi, mon argent, je ne te le donnerai pas. Ne fais pas ça. Parce que tu vas reproduire ce que ton père a fait. La Bible déclare d'honorer ton père. Honore-le, bénis-le. Quand tu vas le bénir comme ça, tu vas le confondre, tu vas lui montrer que dans ton cœur, il n'y a rien malgré tout ce qu'il a pu faire contre toi. Parce que tu es maintenant une nouvelle créature. Alors, on va prier que dans les familles, que les enfants honorent leurs parents, qui leur parlent bien, correctement. Prions, bien-aimés. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu nous donnes l'opportunité de prier pour les familles. Nous prions pour tous les enfants qui sont dans une famille. Nous prions aussi pour nos propres enfants. Nous déclarons que Exode 20, verset 12 est gravé dans leur cœur par l'encre du Saint-Esprit. Ils gravent dans leur cœur et ils font attention comment ils parlent à leurs parents, comment ils se comportent vis-à-vis de leurs parents. Et tu leur rappelles qu'ils doivent respecter leurs parents, qu'ils doivent les honorer, qu'ils doivent leur faire plaisir, parce que ce sont eux qui nous ont donné la vie. Ce sont eux qui leur ont donné la vie. Peu importe ce qu'ils ont pu faire. Nous refusons de reproduire les mauvaises choses que nos parents peut-être ont eu à faire vis-à-vis de nous, nous qui sommes leurs enfants. Nous refusons de nous venger. Nous refusons de garder l'amertume dans nos cœurs à cause de ce qu'ils ont fait. Mais au contraire, nous prenons la décision de choisir la vie et d'honorer nos parents parce qu'ils sont comme Dieu sur la terre. Notre bonheur est sur leur langue. Notre longévité est sur leur langue. Parce que s'ils ouvrent la bouche pour nous maudire, la malédiction s'accomplira si nous n'avons pas respecté ce commandement. Ça va s'accomplir. Que tu sois prophète, pasteur, quel que soit ton titre, ça s'accomplira. Et Dieu te demandera pour que cette malédiction s'en aille, pour que la souffrance dans laquelle tu te trouves, il te demandera de retourner vers ton père et ta mère pour demander pardon et les honorer.
et les honore dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alors, mon frère, ma soeur, je t'encourage à honorer ton père, ta mère, même lorsqu'elle devient vieille. Ne dis pas, ah, la vieille là me fatigue. Elle parle beaucoup dans ma tête. Ne dis pas la vieille là. Non, mais cette vieille là, mais quand tu étais petit, c'est pas elle qui s'occupait de toi. Mais toi, un jour, tu seras aussi vieux. Et tu auras besoin qu'on s'occupe de toi. Que Dieu te donne de la patience pour continuer à les honorer, même lorsqu'ils sont âgés. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons passer au deuxième sujet. Le deuxième sujet parle de l'unité et l'humilité au sein de l'Église. On va prendre Philippiens 2, chapitre 2, versets 2 à 11. Philippiens chapitre 2, versets 2 à 11. C'est l'apôtre Paul qui s'adresse aux chrétiens qui sont dans cette ville, les Philippiens. Il dira ceci: rendez ma joie parfaite. Paul est en train de dire, faites-moi plaisir. Faites-moi plaisir, que la joie déborde en moi. Mais comment cette joie va déborder en moi? Comment je serai fier de vous? Voici ce que Paul dit. En ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Donc, dans l'unité, on doit avoir les mêmes pensées. Dans l'Église, nous sommes dans la même Église. On doit avoir la même pensée. On doit avoir le même amour. Il ne doit pas y avoir de division au milieu de nous. Il ne doit pas y avoir plusieurs visions au milieu de nous. Dieu nous a donné une vision commune pour tous, pour que nous puissions l'accomplir ensemble. Et dans cette vision commune, il y a la vision aussi de chacun. Donc, on doit avoir la même vision, le même sentiment que je suis là pour travailler afin d'accomplir la vision. On doit avoir un même amour. L'apôtre Paul dira, ne faites rien par esprit de parti. Il ne doit pas y avoir une église dans l'église. Il ne doit pas y avoir des églises dans une même église. Quand il y a des églises dans une même église, il y a des camps dans l'église, ça veut dire qu'il y a la division. Même si on sait qu'il peut y avoir des affinités, mais il ne doit pas y avoir des camps dans l'église. Parce qu'un camp dans l'église peut emmener un coup d'état dans l'église. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité, ne cherche pas à voir la gloire, ne cherche pas à ce qu'on te voit, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Tu vas voir l'autre comme étant au-dessus de toi-même. Tu ne vas pas te dire oui parce que Dieu m'a dit ceci, donc je suis supérieur à un tel, comme ceux qui étaient dans la même synagogue, ils vont dire, regarde ses pères, regarde Dieu, je ne suis pas comme celui-là, moi je jeûne, moi je donne ma dîme, moi je suis ceci, je suis cela. Donc tu veux dire que toi tu es plus que les autres. Mais vous venez dans la même synagogue. Comment tu peux parler comme ça de ton voisin, de ton frère? Mais quand tu parles comme ça, tu es dans la division. Il n'y a pas d'unité, il n'y a pas d'humilité. Tu te sens supérieur aux autres. Et Paul dit, rendez ma joie parfaite. Qu'il n'y ait pas ce genre d'attitude au milieu de vous. Parce que s'il y a ce type d'attitude, soyez-en sûrs, la division va arriver. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. L'autre m'intéresse.
Je veux qu'ils réussissent également. Tout comme moi-même, je veux réussir dans ma vie spirituelle, je veux réussir dans ma vie professionnelle, je veux réussir dans tous les domaines. Je désire aussi que l'autre réussisse. Ayez en vous, verset 5, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Tu comprends que Jésus, tout en étant le Fils de Dieu, ayant quitté la gloire, Jésus s'est abaissé. Jésus s'est abaissé. Il n'a pas cherché à ce qu'on le voie. Il n'a pas cherché. C'est pour ça que je disais toujours, chut, ne dites rien. Chut. Jésus se retirait. Jésus n'avait pas besoin qu'on sache qu'il est le roi. Il n'avait pas besoin de ça. Il était comme un simple homme. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La Bible dit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Tu comprends que l'élévation, ton élévation est liée, intimement liée à ton abaissement. Abaisse-toi pour que Dieu t'élève. Humilie-toi. Et c'est ce qu'il doit y avoir dans l'Église. L'humilité. Même si tu connais, humilie-toi. Quelqu'un te parle, ne fais pas comme si, même si tu connais, ferme ta bouche et écoute. Quelqu'un peut chose. Même celui qui est assis dans le peuple, il peut t'apprendre quelque chose. Même ton enfant peut t'apprendre quelque chose. On apprend des uns et des autres. La Bible déclare que le fer aiguise le fer. Donc, tu t'humilies et tu apprends auprès de l'autre. Tu peux même apprendre auprès d'un païen. Un païen peut t'apprendre des choses bien sûr de la vie. Donc, que le Seigneur permette au travers de son esprit. Et nous avons tous reçu l'esprit d'unité. C'est l'esprit qui était sur Christ. Nous avons tous reçu l'esprit d'humilité. C'est l'esprit qui était sur Jésus. Alors, on va prier, Seigneur, que l'esprit d'unité, d'humilité règne dans l'Église. Au nom de Jésus-Christ. Que la seule star soit Jésus seul. Il n'y a pas une star qui doit être vue ici en dehors de Jésus-Christ. Les stars sont dans le monde, mais la star des stars, l'étoile brillante du matin doit être seul Jésus. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce parce que ton esprit nous montre que nous devons être comme notre grand frère Jésus. Il était humble, il était uni au Père, il était uni avec les disciples. Seigneur, il ne recherchait pas à ce qu'on le voit, il ne recherchait pas la gloire, il savait qui il était. Voilà pourquoi il a même dit à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, faisons ce qui est convenable. Jean-Baptiste s'est dit, mais Jésus, mais c'est moi qui devrais être baptisé par toi et tu me demandes de te baptiser. Jésus lui a dit, Jean-Baptiste, ou t'es raide, baptisez-moi, baptise-moi, Jean, baptise. Faisons ce que Dieu a dit. Il s'est humilié. Et parce qu'il s'est humilié, Dieu l'a élevé. La Bible dit que celui qui s'élève sera abaissé. Alors, Seigneur, nous déclarons l'esprit d'unité dans l'Église parce que le Saint-Esprit vit en nous. Et cet esprit en nous domine sur la chair. L'esprit d'humilité en nous domine sur l'orgueil. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous voulons être comme Jésus.
Seigneur, merci. Au nom de Jésus. Amen. Le troisième sujet, on va prier dans deux directions pour se battre, pour porter la vision du tabernacle, toi qui es au tabernacle, qui est dans Habakkuk 2, 14, c'est de manifester la gloire de Dieu. C'est que ce fleuve qui sort en Éden, qui arrose le jardin que tu es et qui se partage, qui se divise en quatre, les quatre coins de la terre. Et ce fleuve-là, vous savez, ce fleuve-là a précédé l'homme. Il allait aux quatre coins de la terre et le Saint-Esprit nous précède avant que nous allions évangéliser. Il faut que le fleuve nous précède. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, la Bible dit que l'homme a été créé, mais il a fallu qu'il pleuve. Il a plu. Est-ce que tu comprends? Il faut que la pluie du Saint-Esprit nous précède. Il faut que ce fleuve-là se disperse en quatre qui nous précèdent afin que nous puissions parler, afin que nous puissions porter la vision de Habakkuk 2,14 qu'il a donné au tabernacle de manifester la gloire de Dieu. Ce n'est pas qu'en Guyane, c'est au-delà même de la Guyane, aux quatre coins de la terre. Alors tu vas prier parce que c'est pas la vision d'un homme. Je vous ai toujours dit que Dieu ne donne pas la vision à deux hommes, il donne la vision à un homme. La vision, c'est quoi? La vision, c'est le plan de Dieu. C'est le plan de Dieu révélé à un homme. Dieu a donné sa vision à Moïse. Il lui a dit, Moïse, libère mon peuple. Dieu n'a jamais dit à Moïse, Moïse, libère mon peuple et emmène-le à Canaan. Si vous lisez bien, Dieu a dit à Moïse, Moïse, va et libère mon peuple parce que j'ai entendu les cris de souffrance de mon peuple. Et Moïse a libéré le peuple d'Israël. Et ensuite, Josué, Dieu lui a donné la vision. Il dit, toi, Josué, maintenant, arrête de pleurer. Emmène mon peuple à Canaan. Donc, on va prier, Seigneur, la vision de manifester la gloire de Dieu. Ce n'est pas la vision du pasteur Yvon. C'est la vision de Dieu que Dieu a donnée à son fils pour que son fils partage. Pour que la terre entière ait la connaissance de Dieu. Les gens doivent connaître Dieu. Là où les gens ne connaissent pas Dieu, c'est toi qui es la lumière du monde. Donc, on va prier, Seigneur, aide-moi à me battre, à porter du fruit pour manifester la vision de l'église de Tabernacle. Seigneur, je te rends grâce de ce que cette vision vient non pas de l'homme, mais vient du ciel et que tu as révélé à un homme afin qu'il la révèle à d'autres hommes. Seigneur, je prie que chacun de tes enfants, Seigneur, ait la révélation de cette vision. Seigneur, qu'il croit et qu'il ait confiance, qu'il serre cette vision dans son cœur, qu'il la garde, qu'il la cultive et qu'il la porte au-delà de sa maison. Non seulement dans sa maison, qu'il la porte au dehors pour la seule gloire de ton nom. Lui-même est le transporteur de la vision du tabernacle dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Le Seigneur aussi a une vision pour l'Église universelle qui se trouve dans Matthieu 28, verset 19. Ce n'est pas dans Matthieu 18 comme on a écrit. Je me suis trompé, j'ai mis Matthieu 18, mais c'est Matthieu 28. Matthieu 28 et pas Matthieu 18. Matthieu 28, verset 19. Le Seigneur dira, allez, il dit, marchez, allez, on your going, allez et faites de toutes les nations des disciples. Allez et faites, mais commencez d'abord chez vous à Jérusalem. C'est le premier fleuve, le premier bras de fleuve. Allez
en Judée. C'est le deuxième bras, le deuxième fleuve. Aller en Samarie, c'est le troisième fleuve. Aller aux extrémités de la terre, c'est le quatrième fleuve. Ils sont sortis d'Éden. Ils avaient une destination. Ils devaient atteindre une personne, laquelle devait diviser ces quatre, laquelle devait répandre vraiment cette vision aux quatre coins de la terre. Et Dieu t'appelle à répondre la vision universelle, celle d'aller, de te bouger, de sortir de ton confort, de tes habitudes, de te lever. La Bible dit que Jésus allait de lieu en lieu. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit le Seigneur qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui était sous la puissance du malin. Parce que Dieu était avec lui. C'est dans Acte 10, chapitre 38. Donc, on va prier que le Seigneur nous aide à porter la vision de l'Église universelle, la vision du royaume. Tu pries. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous as confié la vision de l'Église universelle. Et je prie, Seigneur, que nous ne puissions pas oublier la vision de l'Église universelle. Seigneur, les apôtres l'ont apporté. Les disciples aussi l'ont apporté. Et je prie, Seigneur, que nous aussi, dans ce siècle présent, que nous apportions, que nous portions, que nous nous battions pour la vision de l'Église universelle. Seigneur, mets en nous la mentalité du royaume. Oui, mets en nous, Seigneur, cette mentalité de voir que, Seigneur, tu veux atteindre plusieurs personnes, de voir que nous sommes dans le même bateau. Tu nous as tous donné la même mission. Seigneur, il n'y a pas de rivalité entre églises. Les rivalités entre l'église, Seigneur, ça, ce sont les choses de la chair. Nous refusons d'être dans des rivalités inter-églises, mais nous saisissons et nous voyons que le Seigneur a déposé ce message dans nos cœurs et nous nous battons pour cette vision et nous sommes capables d'envoyer une âme dans l'église de tel pasteur. Oui, Seigneur, nous sommes capables de le faire parce que nous comprenons que les âmes n'appartiennent à aucun pasteur et n'appartiendront jamais à un pasteur. Les âmes appartiennent à Jésus. C'est pourquoi Jésus avait dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Il dit, paie mes brebis. Jésus n'a jamais dit, paie tes brebis. Il dit, paie mes brebis. Si tu m'aimes, alors occupe-toi de mes brebis. Au nom de Jésus. Amen. Le dernier sujet. On va prier pour les familles recomposées. La Bible, c'est vrai, ne mentionne pas je n'ai pas trouvé d'exemple dans la Bible où on parle de familles recomposées. Mais le Seigneur permet que des familles se marient. Celui-ci avait 2 enfants, va trouver un homme qui avait aussi des enfants et ça fait une famille recomposée. Il est le Dieu de la réconciliation. Et dans des familles recomposées, on doit prier pour qu'il n'y ait pas de division. Ouais, tu n'es pas mon père, tu n'es pas ma mère, tu es qui, etc., etc. Mais dès le moment où ta mère s'est mariée avec un homme, cet homme-là devient ton beau-père. Il est comme ton père et vice-versa. On va prier pour que les relations dans les familles recomposées, vraiment que Dieu étende sa main, que les enfants entre eux s'entendent bien, que les enfants s'entendent bien avec l'époux et l'épouse, qu'il n'y ait pas de favoritisme au nom de Jésus. Moi-même, je suis dans une famille recomposée. Ma femme avait des enfants, moi aussi j'en avais, et le Seigneur nous a réunis ensemble. Et le Seigneur nous utilise puissamment. Le Seigneur est avec nous et avec nos enfants. Mais si tu ne pries pas, les mêmes problèmes
qui arrive dans les familles recomposées, ça arrive aussi dans les familles chrétiennes. Les familles chrétiennes ne sont pas exemptes de ces problèmes-là. Est-ce que tu comprends? Dans le monde, il y a aussi ce genre de problème dans les familles recomposées. Maintenant, à la différence, quand on connaît les problèmes qui peuvent arriver, on va s'unir, on va prier ensemble, on va se parler, on va dire les choses en respectant les enfants, en respectant aussi les parents, parce que nous sommes maintenant un et c'est comme ça que nous allons vivre. Oui, il y a eu des circonstances qui sont arrivées, mais maintenant nous sommes ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se serrer les coudes et prier pour qu'il y ait l'harmonie dans la maison, pour pas que la maison soit comme Bagdad ou comme la Syrie, mais ce soit un havre de paix. Et quand les gens de la famille vous voient, ils voient vraiment l'harmonie entre les enfants. Même s'ils ne sont pas issus de la même mère ou du même père, ils voient l'harmonie, ils voient l'entente. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Nous te bénissons parce qu'il y a des familles recomposées dans les églises. Nous te prions pour que tu bénisses les chefs de famille avec les épouses, que c'est le rôle de l'époux et de l'épouse de maintenir l'harmonie, de donner la direction du foyer, qu'il y ait un même langage de la part du mari et de l'épouse, afin que les enfants voient, mais ces gens-là sont vraiment unis. Alors tout coup d'état dans le cœur des enfants sera banni, sera détruit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Hors de question que l'un des enfants vienne diviser le couple. Nous refusons cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, que toi-même, tu continues de parler aux enfants. Toi-même, tu continues de consoler les enfants. Toi-même, tu continues de restaurer les enfants. Et nous déclarons que l'œuvre de la croix s'opère dans le cœur des enfants. Au nom de Jésus, nous déclarons une harmonie entre les enfants et les parents. Au nom de Jésus, que tout esprit de division soit banni des familles recomposées, que tout langage de manque de respect vis-à-vis de l'un des époux soit banni, arraché du cœur des enfants, que toute forme de rébellion dans les cœurs soit arrachée au nom de Jésus. Nous déclarons que les familles recomposées, que Christ règne dans ces familles, que la paix règne, que les enfants sont dans un havre de paix. Chacun sait là où est sa place. Chacun sait là où est la place de son père ou de sa mère. Il n'est pas question de faire oublier le père ou la mère de l'enfant. Non, ce n'est pas notre rôle. Mais de préciser à l'enfant, oui, ton père est là, oui, ta mère est là. Mais sache qu'aujourd'hui, je suis avec une nouvelle personne qui devient maintenant ton beau-père. Je souhaite que tu le respectes. Je souhaite que tu lui parles bien, etc., etc. Et c'est comme ça que l'harmonie s'installe dans les foyers recomposés au nom de Jésus. Seigneur, que ces foyers comptent uniquement sur ta grâce, que tu donnes des stratégies à ceux qui sont dans des familles recomposées où il y a des combats, où les enfants peut-être ne s'entendent pas, ou peut-être les enfants avec l'un des époux ne s'entendent pas bien. Nous prions que tu leur accordes la sagesse et que tu leur donnes des stratégies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ce temps. Je vais faire la prière de clôture du jeûne. Et ensuite, on va prendre un chant. Seigneur, je te rends grâce de ce que tu as fortifié mon frère, tu as fortifié ma sœur. Je te bénis de ce que
tu as été encore avec lui tout au long de cette journée. Seigneur, merci pour les sujets que nous t'avons apportés. Et nous croyons que tu es le Dieu qui exauce la prière. Et tu vas faire. Nos yeux sont simplement rivés sur toi. Seigneur, merci. Ce jeûne, maintenant, est terminé en cette journée. Que tout ce que mon frère, ma sœur va manger est sanctifié par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et tu accordes pour la journée de demain une force nouvelle. Le Saint-Esprit qui vit en toi est un esprit de force. Que la force jaillisse de ton sein et communique la force à toutes les cellules de ton corps, à tous les organes de ton corps, et que tu supportes et que tu tiennes au nom de Jésus. Car la Bible déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Shima manawe shima, shima manawe shima, shima manawe shima, shima manawe shima, oh shima manawe shima, shima manawe shima, shima manawe shima, shima manawe shima, oh gloire à notre Dieu, gloire. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, gloire. Alléluia, oh, amen. Alléluia, oh, amen. Alléluia, oh, amen. Alléluia, oh, amen. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, oh, gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, gloire à notre Dieu, gloire. Shima manawe shima, shima manawe shima, shima manawe shima, shima manawe shima. Alléluia, oh amen. 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 Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de Jéricho sont tombés quand les enfants de Yahweh louaient leur Dieu. Les murs de Jéricho sont tombés. Les murs de la maladie sont tombés. Les murs du chômage sont tombés quand les enfants de Yahweh louaient leur Dieu. Les murs du chômage sont tombés. Les murs du Covid sont tombés quand les enfants de Yahweh louaient leur Dieu. Les murs du Covid sont tombés. Jésus lui-même est descendu. Jésus lui-même est descendu quand les enfants de Yahweh louaient leur Dieu. Jésus lui-même est descendu. Satan lui-même a démissionné. Satan lui-même a démissionné quand les enfants de Yahweh louaient leur Dieu. Satan lui-même a démissionné. Tu comprends? Quand tu loues Dieu, Jésus lui-même descend. Et Satan ne peut que démissionner. La tristesse qui était là ne peut que démissionner. Le chômage qui était là ne peut que démissionner. Les dettes qui étaient là ne peuvent que démissionner pour que Christ arrive et apporte tes finances et apporte ton argent, apporte ta joie. La tristesse doit
démissionner. La tristesse doit divorcer de toi. Riman, le découragement doit te laisser. La maladie doit te laisser. C'est pas ta maladie, c'est la maladie du diable qui dit des choses mauvaises et qui parle et qui réagit. Alors toi, lorsque tu chantes, Jésus lui-même descend. Et Satan lui-même prend ses clics et ses claques et il déménage. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il bénisse votre nuit. Que dans votre sommeil, que le Dieu des rêves puisse vous parler. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Nous nous retrouvons encore demain matin et nous continuons. Pamoli, Tchemberek, Pamoli. Amen. Ne baisse pas les bras, tiens ma soeur. Ne baisse pas les bras. Tout ira bien. Tu vois, jusqu'aujourd'hui, tu es ici. Alors, il y a tellement de témoignages que Dieu continue de faire dans nos vies pour qu'on témoigne de la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée à tous. Merci.